Salut tout le monde, je tente de tourner une vidéo, je parle pas très fort parce que ma petite puce est en tentative de sieste, mais ça râle un petit peu, punaise. Non mais cette repousse de cheveux c'est pas possible s'il vous plaît, on m'avait pas prévenu ça, hein, d'après grossesse qu'on perdait ses cheveux et qu'après on en avait partout. Bref, et il faut que j'arrête avec ça. Donc je parle pas très fort, j'espère que vous m'entendrez bien, j'ai un petit cheveu. J'espère que vous m'entendrez bien. Comme je vous disais, il est possible que vous entendiez de temps en temps ma petite pépette râler un petit peu parce qu'elle est en tentative de sieste, mais voilà, j'ai pas l'impression qu'elle ait très envie. Il y a des fois où voilà, elle veut pas dormir, hein, c'est comme ça. Si c'est le cas, ben, je couperai, je la prendrai à côté de moi et on continuera la vidéo comme ça. Donc je reviens aujourd'hui pour vous tourner une vidéo dont je vous avais parlé. Il s'agit de ma pile à lire pour l'année 2020 entière en fait. J'avais vu cette vidéo chez Valou. Ses cheveux, c'est vraiment pas possible, là j'en peux plus, je ne vois que ça. C'est ça le piège de regarder le tout écran. Ouais, non mais j'ai des petits cheveux partout, regardez-moi ça là. C'est pas possible. Et même quand tu les attaches ou quand tu mets une tonne de lac, ça tient pas. Est-ce qu'on va y arriver? Bon, ce sera les aléas du direct, je compte pas faire de montage, vous m'aurez 100% naturel et voilà. J'espère que ça vous ira quand même. Donc oui, je vous disais que j'allais vous présenter ma pile à lire des 20 livres que j'ai envie de lire en 2020. Donc j'ai vu cette vidéo chez Valou qui m'a donné très très envie de la faire et voilà. Alors je vous avoue que je viens de sélectionner mes 20 livres et ça a été quand même assez difficile de trouver 20 livres parce que même si ma pile à lire est de 300 et quelques, en fait j'ai énormément de lecture numérique. Ce qui fait qu'en fait, là actuellement, face à moi, j'ai 5 bibliothèques, en fait, 3 grandes standards et 2 colonnes. Et les livres composent 2 bibliothèques et demie sur ces 5. Et du coup, en fait, à la base, ces 5 bibliothèques étaient remplies. Je suis désolée, je ne regarde pas parce que je suis en train de regarder mes livres face à moi. À la base, elles étaient toutes remplies de livres. Puis j'ai commencé à faire énormément de tri de livres que j'avais plus envie de lire, que je repoussais sans cesse, qui étaient là depuis des années et que je lisais pas. Voilà, j'achète beaucoup beaucoup moins de livres, donc ce qui fait que ça s'est considérablement réduit. Et du coup, j'ai une étagère qui est consacrée à mes Lego bougies. Bougies que je suis en train, dont je suis en train de me séparer parce que depuis que j'ai ma chérie, j'ai failli dire son prénom. Cette résolution va être dure à tenir parce que du coup son prénom est dans le langage courant maintenant de notre famille et du coup très dur de pas dire le prénom. Bon bah si un jour ça sort tant pis mais j'aurais essayé, j'aurais lutté. Et donc j'ai une colonne à ma droite qui est avec mes Lego Nouvelle Passion pour laquelle je me suis passionnée, oui, on va dire ça. Redondant mais bon. J'ai mes bougies et donc une partie de mes Lego. Peut-être que je vous ferai un room tour quand ma chambre sera un peu plus rangée parce que là pour l'instant je peux pas mettre un pied devant l'autre parce qu'il y a trop de cirque. C'est encore des cartons. Pourtant ça fait bientôt 2 ans que j'habite dans mon appartement mais il y a encore des cartons qu'on redécouvre, des choses à vendre qui ne partent pas et du coup qui sont stockées là. Enfin voilà, ce genre de choses. L'étagère suivante qui est une des grandes tailles standard, c'est tout ce qui est relatif à mon activité Sensi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis conseillère de vente Sensi. Donc c'est une marque essentiellement américaine euh, de cire parfumée. Voilà. Ça va faire je crois 4 ans. Ah, ça râle un petit peu. Ça va faire 4 ans je crois que j'exerce auprès de Sensi. Je sais pas trop si je vais continuer ou pas parce que ça me prend énormément de temps que je voudrais plutôt consacrer à d'autres activités avec ma fille ou pour moi toute seule. Voilà, donc je ne sais pas. Pour l'instant, je vous avoue que vraiment en toute transparence, je continue non plus par... Enfin, j'ai toujours la passion des produits parce que voilà, je suis une passionnée de cire parfumée, mais comme les livres, ça s'accumule. Et du coup, bah, j'ai tout un meuble qui est rempli. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un room tour aussi de ma bougie tech, hein, si ça vous intéresse. Je suis pas sûre, mais bon, si ça m'est demandé, je le ferai. J'ai tout un meuble de cire parfumée à écouler. Je pense que je peux fondre tranquillement pendant quasiment 3-4 ans, à mon avis, sans m'inquiéter de manquer de cire. Et du coup, ce qui fait que j'ai un peu moins
d'enthousiasme, on va dire, pour l'activité, pour l'activité globalement. Euh, je continue parce que voilà, ça me plaît, mais je vous avoue que maintenant que je travaille 6 jours sur 7, j'ai que le dimanche pour me reposer. Et bah là, par exemple, je vais enchaîner 15 jours de boulot slash sensi parce que je vais cumuler 2 dimanches plus mes 2 semaines de travail normal. Et du coup, je vous avoue que ben, comme j'ai que le dimanche de repos, je préférerais le passer avec ma fille plutôt que avec mes clientes sensi. Voilà. Je continue cette activité pour l'instant parce que voilà, même si ça me fait pas vivre, hein, Sensi, clairement, mais c'est toujours un petit apport pécunier qui nous dépanne certaines fois quand on est un petit peu dans le rouge, hein, comme tout le monde, ou pour mettre de côté, etc. Donc voilà, ma deuxième étagère Sensi, et ensuite les 3 suivantes et demie, on va dire. La moitié de la troisième bibliothèque qui est une normale, ce sont tous mes livres lus, qui sont peu nombreux en fin de compte, parce que la plupart je les revends, je garde vraiment ceux que j'ai adorés. Je vous ferai un room tour, je pense, un jour, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai 2 étagères consacrées vraiment à Harry Potter. Et ensuite en bas j'ai les livres en langue étrangère en fait. Alors j'ai très peu de VO anglais je crois, mais j'ai du VO espagnol. Voilà, ensuite en bas, les étagères du bas en général c'est tout ce qui... On sait pas où mettre en fait. Les classeurs de papier, les gros dictionnaires, les livres de la fac, ce genre de choses. Et puis la colonne qui reste, en fait, j'ai une colonne et une grande bibliothèque qui sont vraiment ma palle. Et pour en revenir, tout ça pour dire que, je suis désolée, je raconte ma vie, tout ça pour dire que ça a été, enfin, le tour a été vite fait en fait, et donc, voilà, j'ai eu du mal à tirer 20 livres de là, finalement. 20 livres que j'avais quand même plus ou moins envie de lire, hein, parce que je me suis dit, Hayden, ah, si vous entendez en plus le chien se lécher sans arrêt, c'est pénible. D'avance, je suis désolée si ça vous embête le bruit, mais il faudrait que je l'engueule tout le long de la vidéo sinon. Du coup, voilà. Je pense que je vais peut-être couper cette vidéo parce que peut-être que ça vous intéresse pas, je ne sais pas. Voilà, ma vie 100%, 100% sans filtre. La fille qui parle beaucoup, voilà, c'est comme si je vous avais en face de moi. Sauf que là, je suis en train de faire un monologue. Bref, je vais vous présenter enfin ces 20 livres avant que ma pépette se réveille pour de bon. Là, je crois qu'elle s'est endormie parce que je l'entends plus chouiner. Ça a l'air d'aller. Donc, du coup, on va commencer tout de suite. Hayden, si tu veux bien arrêter, ce serait sympa. Alors, du coup, j'ai commencé par piocher. Alors, du coup, je sais pas. Moi, je le vois à l'envers, le titre. Mais j'ai vu que quand j'ai édité la vidéo, enfin, uploadé la vidéo sur YouTube, la dernière vidéo que j'ai postée, c'était à l'endroit. Donc, peut-être que au montage, lors du post, ça se remet droit. Je ne sais pas. Donc c'est La Légende des Quatre, le tome 1, Le Clan des Loups chez Flammarion Jeunesse, et c'est écrit par Cassandra O'Donnell, livre qui m'a été dédicacé, je crois, oui, tout à fait, aux Imaginales 2018. Je l'ai sorti parce que Valou parle souvent de cette saga, elle aime beaucoup je crois, et à chaque fois elle me donne envie de le sortir, et à chaque fois je dis oui je vais le faire, et finalement je ne le fais pas. C'est un roman assez court, même pas 300 pages je crois, ouais 350 pages. Waouh, très joli le... Enfin très joli, c'est simple, mais ça change un peu, je trouve, d'avoir un petit peu de fantaisie dans les bouquins, au niveau de la présentation. Et du coup, voilà, j'ai très envie de le sortir. Je sais plus à quel tome on est, 3 ou 4 peut-être. Je crois que c'est 3 parus et il manque le 4e peut-être. La Légende des 4, je pense que ce sera un tome par peuple. Je me souviens quasiment d'aucun résumé de ce que je vais vous présenter parce qu'en fait je les lis rarement, ou alors quand je les lis c'est parce que j'ai un doute de savoir si je craque ou pas pour le bouquin, mais souvent je les oublie aussitôt, donc c'est pas plus mal, comme ça la surprise sera entière. J'espère que je vais pas m'arrêter sur chaque livre comme ça parce que sinon on n'est pas sorti les amis, je vous le dis, et je ne suis pas sûre que j'ai énormément de batterie. Ensuite, je vais sortir, et là je fais double coup parce que je sais déjà que je vais le lire là incessamment sous peu avec Karine du blog Encre Chimérique de Karine. J'ai toujours un bug au niveau des noms. Donc c'est La Symphonie des Abysses, le tome 1 de Karine à Rosenfeld, c'est chez Robert Laffont Collection R. Alors il date ce bouquin.
Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. 2014. Février 2014, donc ça fait pile 6 ans. J'ai eu une folie, collection R, je les voulais tous. Maintenant c'est plutôt avec Lumen parce que Lumen, voilà, Lumen, je crois que c'est une collection coup de cœur, je pense. Enfin une collection, une maison d'édition coup de cœur, pardon. Et du coup, non Eden, si tu sautes tu vas te faire mal. Non, parce qu'en fait mon chien, j'ai un lit très très haut en fait parce que j'ai un matelas plus sommier. Et en ce moment il est coincé du dos donc il voudrait sauter du lit sauf qu'il va se faire très très mal. Je ne parle pas toute seule, je vous assure, il est là. Et du coup, je sais qu'on va se le prévoir en lecture commune avec Karine. Et il sera lu dès que j'aurai fait le découpage, parce que ça fait bien, je pense, 1 semaine et demie, 2 semaines que tu attends sur moi, Karine, pour que je te fasse le découpage de cette série, de ce livre. Ensuite, troisième livre que je voulais lire, donc ce sera Lake éphéméral de Anya Aline. C'est aux éditions du Chat Noir. J'avais craqué pour ce livre lors d'une opération 9 3/4, je crois. Un truc comme ça, vous aviez 3 tomes achetés, le quatrième offert ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et il me fait très 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 envie. Je trouve la couverture magnifique. Je trouve vraiment super beau. Euh, voilà, j'ai vraiment envie. Je sais plus du tout de quoi ça parle et c'est très très bien. Il est pas petit quand même, hein. Il est aussi un petit peu décoré. Je trouve ça très très sympa, bon. Vraiment. Après, c'est écrit relativement gros, donc je pense que ça mettra pas trop longtemps. Les en-têtes de chapitres sont très sympas aussi. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais sortir Encore faut-il rester vivant de Anne Ferrier. Donc c'est chez MSK, je crois. Je sais plus. Je ne sais plus. Je vous avoue que comme j'ai arrêté. J'ai fait une pause YouTube pendant un certain temps, je me suis pas non plus tenue à jour, etc. J'ai un petit trou de mémoire sur les logos, etc. des maisons d'édition. Je crois que ça c'est les éditions MSK, il me semble. Ou les éditions du Masque, collection MSK, je sais plus. Je vous avoue, je me rappelle plus du tout, mais je crois que c'est MSK. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs de la couverture et je crois que c'était grâce ou à cause de Crouton que j'avais craqué pour ce livre. J'aime pas tellement les couleurs de la tranche, j'allais dire, non, du dos, mais ici j'aime beaucoup. Donc voilà, là je me souviens plus du tout du résumé, donc ce sera totale découverte. Nous sommes, les amis, bientôt à un quart de la présentation de la vidéo, ça va le faire. Ensuite, celui-ci, j'ai voulu le vendre à plusieurs reprises, puis il partait pas, puis je sais pas en fait pourquoi j'ai voulu le vendre, parce que j'ai très très envie de le lire, c'est une duologie. Il faut savoir que les livres que j'ai sélectionnés, j'ai essayé dans la mesure du possible de ne pas prendre de saga, parce que j'avais envie de vider ma palle, de faire du tri, d'acquérir de nouveaux livres, ce genre de choses. Et voilà, je voulais qu'on voie une vraie différence dans ma palle, donc si je prends un tome 1 et que je continue la série, on verra pas vraiment que ça se vide, les étagères. Donc du coup c'est Duald de Elsie Chapman, Toi ou ton double, un seul pourra survivre. Donc c'est aux éditions Lumen, maison d'édition que j'adore. Toutes mes lectures que j'ai faites de cette maison d'édition ont été d'excellentes lectures. Je trouve qu'ils ont vraiment, ils choisissent vraiment bien leurs manuscrits et ça marche à chaque fois. Et donc du coup, j'ai très très hâte de lire celui-ci. Je trouve qu'on en a très très peu entendu parler sur la blogo de celui-ci. C'est peut-être passé un peu à la trappe. J'espère que ce sera une bonne lecture. Ensuite, un thriller, L'étranger dans la maison de Shari Lapena. Je crois que Shari Lapena, c'est... j'espère que je prononce bien le nom, je ne sais pas. Je crois que c'est un auteur qui est assez connu dans le thriller, il me semble. C'était un roman que j'avais acheté chez France Loisirs à l'occasion d'un achat de saison. Et depuis, je ne l'ai pas touché. Donc, du coup, voilà, c'est l'occasion. Je suis très très thriller depuis un certain moment. J'aime beaucoup ce genre d'ambiance un petit peu pesante, où on rentre un petit peu dans des contextes familiaux, un petit peu pesants, plein de mystères, où il y a parfois des meurtres. Ça fait psychopathe un peu comme ça, mais j'aime beaucoup. J'avais eu un gros coup de cœur pour... mince, je ne sais plus. Je crois que c'était Ne me quitte pas.
Je l'avais lu quand j'étais dans l'avion au retour d'Espagne l'année dernière. Je vous en avais parlé, c'était sur Liseuse et j'avais adoré ce roman. Et je crois que c'est là vraiment, c'est ce roman qui... J'aimais déjà bien les thrillers, mais là c'est ce roman qui m'a fait avoir une espèce de boulimie pour les thrillers. Je sais pas. Ensuite, je vais lire, je pense, À première vue de Colleen Hoover, qui m'a été offert par Chloé, je crois, il y a 2 ans, à Noël, il me semble. Voilà, Colleen Hoover, ça se lit toujours, toujours très très vite. J'en ai étonnamment très peu lu. J'avais lu Ugly Love, que je n'ai plus dans ma bibliothèque, tiens, j'ai dû le revendre, je ne sais plus. Ugly Love, que j'avais bien aimé, mais je sais pas si, je fais encore une petite aparté, mais je sais pas si ça vous le fait aussi. Il y a des livres où j'ai eu vraiment... je crois que Ugly Love, c'était un petit coup de cœur. Du coup, je l'avais gardé amoureusement dans ma bibliothèque. Et au fil du temps, ces livres qui ont été des gros coups de cœur n'en sont plus. Et du coup, je m'en débarrasse. Donc, je sais pas si c'est pour vous, c'est la même chose. Mais il y a des choses qui bougent pas, comme Hunger Games, Harry Potter, ce genre de choses. Mais il y a des choses qui évoluent au fil du temps. Et donc du coup, bah, moi ça a été le cas pour ce livre. Par contre, je vous conseille fortement November 9, c'est des 2 que j'ai lus de Colleen Hoover, c'est mon préféré. Ah non, des 3, j'ai lu également Jamais plus, celui-ci ne m'a pas plu du tout par contre. Donc je vais lire celui-ci et de la même auteure. Donc je vous avais pas dit, mais c'est chez Hugo Roman. Et j'adore la couverture très flashy. Je vais lire Too Late, toujours de Colleen Hoover, toujours la même édition. Maison d'édition, pardon, est-il trop tard pour qu'elle trouve le bonheur? Je vous avoue que je n'ai lu aucun des 2 résumés et toujours pareil, c'est très bien comme ça. Ensuite, une petite pavasse. Je voudrais lire La disparition de Stephanie Meller, j'allais dire Miller, Meller de Joël Dicker, donc c'est aux éditions. Alors, je l'ai acheté chez France Loisirs en avant-première à sa sortie, mais c'est marqué édition de Fallois Paris. Voilà, c'est quand même une belle bricasse. Le livre pèse un peu et ça a l'air dense. J'avais adoré La vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'ai également regardé la série, mais ça m'a plu, mais j'étais vraiment plus à fond dans le roman que dans la série. Je trouvais que l'actrice, je sais pas tellement si ça vient du physique de l'actrice, non, parce qu'en fait il colle vraiment bien au personnage, c'est plutôt son jeu. Je sais pas, je la trouvais niaise. Alors c'est vraiment pas péjoratif, hein, mais c'est pas très gentil, je sais. Mais c'est voilà, j'avais cette impression qu'elle était niaise. J'accroche pas du tout. Voilà, c'est pas comme ça que je me l'imaginais. Je sais pas. Et c'est pourquoi je pense j'ai moins accroché. Donc ce joli bébé fait 635 pages. Je pense qu'il me faudra du temps pour lire ça, mais j'ai eu un réel coup de cœur pour le Harry Kéber, donc du coup j'avais envie de lire celui-ci. Encore un thriller, c'est toujours chez France Loisirs, La rumeur de Leslie Cara. J'adore la couverture. Je la trouve très très jolie et j'ai très très envie de le lire. Celui-ci me fait vraiment très très envie. Ça fait 340 pages. Voilà. J'ai pris des romans pas relativement courts, mais qui sont pas non plus. À part les Joël Dicker, c'est ça va. C'est pas des gros pavés quoi. Je voulais pas me décourager tout de suite en fait. Nous sommes à la moitié les amis. 18 minutes. Ouh la vache. On va se dépêcher. Ensuite, je voudrais lire ce petit poche. Donc c'est Parce qu'il le mériterait de Peter Swanson. C'est au livre de poche collection policier. Je crois que c'est une histoire de vengeance de 2 personnes trompées. Ouais, c'est ça. En fait, c'est 2 personnes, 2 inconnus qui se croisent dans un train, je crois. Et au fur et à mesure qu'ils discutent, élaborent un plan pour se venger chacun de leur conjoint. Il me semble, hein, je crois. Voilà, voilà. Je l'avais eu celui-ci dans une box Once Upon a Book, je crois. Et depuis, il n'a pas bougé. Donc autant vous dire que les vidéos Once Upon a Book, elles datent quand même de au moins 3 ans, je pense. Même 3 ans, ouais, je dirais. Et du coup, bah, il n'a toujours pas bougé de ma palle. Il faudrait que je note au crayon à papier la date d'acquisition des romans. Au crayon papier, hein, bien sûr. Ce serait toujours intéressant de savoir depuis quand je l'ai.
Celui-ci, c'est une antiquité de ma palle. Je l'avais acheté à mon premier salon littéraire. C'était... à l'époque, ça s'appelait... Maintenant, c'est littérature et journalisme. Mais avant, c'était lire, en fait, je crois. Ou lire. Livre, oh, je sais plus. Lire à Metz, hein, quelque chose comme ça. Donc, j'étais allée avec mon meilleur ami Loïc. Et c'est l'un des premiers romans que j'avais acheté. Donc c'est à l'encre rouge de Michel Quin chez Rivage Noir. Michel Quin qui est, je crois, l'auteur assez connu de Effroyable Jardin, qui a été adapté, il me semble, à la télé, au cinéma. Et je crois qu'il était dédicacé, donc il n'y a pas la date, c'est dommage, hein, parce que ça doit dater de 2010 peut-être. C'était quand j'étais à la fac, donc la fac c'était il y a 6, 7, 8 ans, donc 2012 peut-être, je pense. Voilà, donc il faut vraiment que je le lise, ça fait un moment qu'il est dans ma palle et que je sais pas pourquoi j'ai jamais envie de le lire, je sais pas pourquoi. Et au moins ce sera chose faite. Ensuite, j'ai envie de lire What Light de Jay Asher chez Michel Lafon. C'est par l'auteur de 13 Reasons, 13 Reasons Why. Si tu dis en anglais et en français, ça va le faire, Amandine. Voilà, je trouve que la couverture est très très jolie. Elle est toute douce, toute veloutée. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de lire. Quoi vous dire, je me répète, hein, j'ai hâte de lire, mais en fait, j'ai pris des livres que j'avais vraiment envie de lire, quasiment. Ou quand j'ai pas envie de les lire, c'est des livres assez courts. Donc comme ça, si jamais j'aime pas, ben, j'arrêterai ma lecture. Maintenant, je me prends plus la tête. J'avoue que j'abandonne rarement les bouquins. Parce qu'en général, même si j'aime pas, j'arrive quand même. Il y a toujours un petit détail qui me tient pour aller au bout. Mais là, je me prends plus la tête. Il y a tellement de livres qui attendent d'être découverts. Voilà. Je me prends plus la tête. Un livre qui date aussi, je crois, des Imaginales 2014. Ma première édition des Imaginales. La quête des livres mondes, le tome 1 de Karina Rosenfeld, le livre des âmes. C'était aux éditions La Talente Jeunesse. Alors, je pense que je vais aimer ce livre. Je sais pas pourquoi je le repousse à chaque fois, pareil. Parce que c'est court, c'est tout à fait mon style. Je sais pas pourquoi je repousse. Je crois qu'il s'était dédicacé également. Non? Oui. Ouais, également. Et le 23 mai 2014. Donc voilà, c'est vraiment très très court. Je pense que ça va vite se lire. 223 pages. Si j'aime, j'espère pouvoir retrouver les autres tomes d'occasion. Je pense que c'est une trilogie ou une tétralogie, je sais plus. 3 ou 4 tomes, je me rappelle plus. Je pense pas que ce soit... c'est marqué 1, mais... je sais pas combien il y a de tomes. Je me rappelle plus. Du coup, j'espère que je retrouverai la suite dans cette même édition, parce que j'aime pas quand c'est dépareillé. Je crois qu'ils ont été réédités depuis le temps, mais je sais plus chez quelle maison d'édition. Ensuite, j'ai envie de lire Magisterium de Holly Black et de Cassandra Clare, l'épreuve de fer. Donc c'est le tome 1. Je crois qu'il y a au moins 5 tomes qui sont parus depuis. Voilà, il me fait vraiment envie. Et voilà, c'est tous des livres que j'ai envie de lire, mais je sais pas pourquoi. Chaque fois, c'est repoussé. Ensuite, je lirai Alfbad, Traque Blanche, le tome 1 de Sally Green. La couverture est toute veloutée aussi, toute douce. Ça, c'était un service presse qui m'avait été offert et que j'ai jamais lu. Ouais, j'ai jamais lu. Il y avait un joli packaging avec une petite ficelle, une petite corde, mais avec un petit bout de parchemin, je crois, avec écrit Libérez-moi ou quelque chose comme ça. Et alors, les avis sont pas très très bons, je crois, de mémoire sur ce livre. Donc, bon, on va bien voir ce que ça donne. Donc, c'était chez Milan. Le format est sympa par contre hein, du livre, j'aime bien. Ensuite, je voudrais lire en 2020 Inhuman. Alors, je crois que c'est le tome 1. Ou alors c'est un tome unique, je ne sais pas. C'est un one-shot peut-être de Kate Falls. Je crois que c'est un... Excusez-moi, j'ai une crampe à la cheville. Une crampe...
Oui, j'ai une crampe. C'est un roman post-apo, il me semble. Vu la couverture, la quatrième de couverture, je pense. Une dystopie, ouais, plutôt. Ça me tente pas mal. Celui-ci m'avait été offert gentiment par Valou, qui faisait un peu du tri dans ses bouquins, et j'ai super envie de le lire. Celui-là aussi, il a l'air pas très aéré, pas beaucoup de marge, et oups, pas beaucoup de marge, mais voilà, il a l'air de se lire assez vite. Ensuite, Will You Play, mon accent anglais est catastrophique, de Alicia Garnier, donc c'est un tome 1 puisque la suite est sortie il n'y a pas longtemps. Je crois qu'elle l'a auto-édité d'ailleurs. Par contre, je ne me rappelle plus du tout le titre du second tome. Mais les avis sont bons, donc je vais le lire. Après, j'espère juste que les avis sont de réels avis de lecteurs qui ont apprécié le roman et non pas des fans de Moody qui ont donné des bons avis parce qu'ils aimaient la youtubeuse. Parce qu'en fait, ce sont deux choses différentes. Et même si c'est une youtubeuse que j'adore suivre, ça veut pas dire que j'aimerais son roman, malheureusement. Donc, on verra. Ensuite, un livre qui m'avait été offert par Justine de Lire une passion, et c'était à l'occasion de mon anniversaire, je crois, il y a l'année dernière, il me semble. Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Joumin. Voilà. Un roman, je pense, contemporain. Je me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Donc c'est chez Harlequin, pardon, j'ai du mal à parler. Harlequin, collection EH, et je vais pas lire de quoi ça parle, mais je crois que c'est un roman un peu qui vous fait réfléchir, il me semble. Et on arrive au bout, les amis. Dernière lecture que je voudrais faire en 2020, c'est un roman en espagnol, donc c'est Aislados de Megan Crew. Donc ce n'est pas un roman, c'est pas une version originale, je crois que c'est une traduction de l'anglais vers l'espagnol. Parce que quand j'achetais mes livres en espagnol, je faisais pas attention à ça en fait. Et j'aimerais à l'avenir acquérir des bouquins qui sont, si je lis dans une autre langue, dans la langue d'origine de l'auteur en fait. Je sais pas pourquoi, mais je pense que le texte est d'autant plus authentique, en fait, a d'autant plus de cachet quand on le lit dans la langue de l'auteur. Voilà. Après, je suis pas très douée en anglais, donc je lis très très peu en anglais. C'est pas mon kiff. Je vous avoue que ça relève plutôt de la contrainte. Par contre, en espagnol, je le comprends quasiment comme le français. Donc c'est comme si je lisais du français, donc ça me dérange pas du tout. Et donc oui, c'est bien une traduction. C'est The Way We Fall. En 2012. Voilà. C'est tout pour cette sélection de 20 romans. J'ai quand même galéré à trouver ces 20 romans. Je suis désolée pour le blabla du début, de la fin, du milieu. 100% naturel. Voilà, j'espère que les vidéos sans montage vous plaisent quand même. Là, je suis sur mon lit, donc ce qui fait que je suis pas très très bien centrée. Mais voilà, de temps à autre, tant que c'est pas un peu rangé dans ma chambre, je pourrais pas vous faire le fond avec les livres derrière. Mais c'est en cours. J'espère que cette vidéo vous plaira, et si jamais vous faites un top 20, top 5, un top 10 des livres à lire en 2020, n'hésitez pas à me partager soit le lien de votre vidéo, soit de votre article, etc. Ça m'intéresse vraiment. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!